Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 9 juillet 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons avec cette carte qui me parle de recevoir des nouvelles et cette carte qui me parle d'une situation complexe. Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui veut te parler de ses embarras. Bon, attendez. Recevoir des nouvelles et on me parle de triangulaire, énergie tierce, amour secret. Donc, on échange avec une tierce personne. Bien, continuons. Quelle est cette histoire aujourd'hui? On a un amour secret. C'est compliqué. C'est compliqué, les triangulaires. Mais bon, allons-y, continuons. Explorons ce qui se passe là. Ah, ici, on nous parle maintenant de croyances religieuses. Oups, on est en présence d'une personne qui quoi? La carte de l'âme sœur, qui me parle de la rencontre, avec une personne croyante. Donc oui, ça doit être compliqué. Ça doit être compliqué parce que là, ici, il y a des énergies d'infidélité. Là, ça doit nous embarrasser, oui, parce que je ne sais pas quelles sont vos croyances, si on parle de croyances religieuses. Mais d'après moi, parce que là, on est dans des énergies d'infidélité. D'après moi, il y a quelque chose qui va à l'encontre de nos croyances, là. C'est compliqué. OK, donc là, on nous parle de messages, de contacts, d'échanges. J'ai besoin de te parler. Bon, d'après moi, il y a quelqu'un qui est tiraillé dans cette guidance. Mais continuons d'explorer. Allons-y. Je pense que je vais prendre mes cartes jaunes. Donc là, d'après moi, attendez là, situation complexe. J'ai comme l'impression on nous parle d'un triangle, une tierce personne, on communique avec une autre personne, on est attiré par cette personne, mais on est peut-être limité par des croyances, nos croyances religieuses. Mais continuons d'explorer, on verra bien. J'essaie d'entrer dans la peau des cartes. Allons-y. Bon, une personne qu'on connaît, regardez, c'est vraiment le triangle. C'est vraiment le triangle amoureux. On se connaît, bien entendu. Bon, un homme qui est plus foncé que pâle. Un choix à faire entre deux. On est dans des énergies de triangle amoureux. Une personne du passé. On connaît cette personne. Donc là, on aurait un choix à faire. On est pris. Est-ce qu'on a un choix à faire? Parce que certaines personnes vont rester dans le secret, dans le caché, vont choisir de demeurer dans le secret. Là, il y a cette carte qui nous embarrasse, d'après moi. La carte des croyances. Donc là, ici, on doute, indécision, on est dans l'entre-deux. Donc, on pourrait très bien me présenter ici une personne, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on me présente l'énergie d'une féminine ici qui hésite, qui doute entre... Il y en a un ici qui est plus foncé que pâle et il y a l'autre qu'on connaît depuis un certain temps, depuis longtemps. J'ai l'impression que c'est une femme qui est dans l'entre-deux. Ça me fait cet effet-là. Continuons. Continuons d'explorer. Oui, je pense ici
qu'on me présente les deux personnes. Ici, c'est la féminine. Je pense que je vais garder l'idée de la féminine. C'est comme ça que je le ressens. La féminine entre deux masculins. Un qu'elle connaît depuis un certain temps, depuis peut-être même longtemps, et il y a ce brun. Continuons. Ce plus foncé. OK, allons-y. Je vais demander une carte sur le triangle. Le doute. Donc là, on me présente une personne qui pèse les pour, les contre. Est-ce qu'on va se décider? Est-ce qu'on va sortir du doute, de la confusion? Est-ce qu'on va rester dans cette situation complexe? Est-ce qu'on veut que cet amour demeure secret? Il y a vraiment ici une belle rencontre. On communique avec cette tierce personne. Amour secret. On est attiré par cette personne. Continuons. Je vais explorer. Donc, on est dans l'entre-deux. Je vais demander une carte sur... attendez, là, je ressens. Je vais demander une carte sur cet homme qui est plus foncé que pâle. Donc, on le voit, où est le cœur? Le cœur est avec la tierce personne. Mais on est coincé ici avec des croyances. Ça va à l'encontre de nos croyances religieuses. OK, allons-y, on verra bien. Sur cet homme qui est plus foncé et sur l'autre carte qui me parle de soit d'un ex, une personne qu'on connaît depuis longtemps. D'après moi, avec le marteau. Bien là, ici, il y a une personne qui s'interroge concernant son couple. Donc, la personne, là, je vais garder l'idée de la féminine que je rencontre qui est dans l'entre-deux. Bien ici, avec cette personne qu'elle connaît depuis un certain temps, bien on nous dit que cette personne s'interroge concernant sa relation de couple. Donc là, il y a plusieurs personnes qui s'interrogent concernant leur relation. Et ici, oh, bien là, ici, je pense qu'il va y avoir un homme qui va voir sa relation se transformer. Donc, je pense ici, il y en a un là, qui va être éliminé. Donc, le plus foncé va vivre un changement au niveau de la relation. Pas de seconde chance. Cette relation est terminée. Donc là, j'ai comme l'impression qu'une personne va prendre une décision, va sortir du doute. Pas de seconde chance avec cet homme qui est plus foncé que pâle. Et pour lui, là, qui se questionne concernant son mariage, donc là, on nous parle d'une relation cachée. On s'écrit, on a compris, c'est le triangle amoureux. Ici, qu'est-ce qu'on veut me dire avec cet homme-là qui se pose des questions, qui est en remise en question? Je dis cet homme parce que j'ai ressenti comme une féminine entre deux hommes. Donc, il y en a un ici qui va vivre une transformation, c'est la fin d'une relation. Et pour celui-là, vous voulez me dire quoi? Parlez-moi de lui. Ah, lui aussi, il se pose beaucoup de questions. Des moments de déprime, de remise en question, des états dépressifs. Ça ne va pas dans sa relation. Bon. OK. Bien, continuons d'explorer. Allons-y avec une autre carte. Pour ici. Je reste en contact avec l'énergie ici, là, sous ma main droite. Bon, ici, c'est la carte qui nous dit qu'on apprend à se connaître. On a commencé à se révéler de plus en plus, en fait. Hein? On nous parle de la relation secrète, l'amour secret. On a commencé à communiquer ensemble et on a appris à se connaître. On a créé un lien.
On a créé un lien de plus en plus intime. C'est ça qui se passe, là. Donc là, on est dans l'indécision. On ne sait plus quoi faire. Il y a présence d'enfants. Donc, enfants, mariage. On s'interroge. On évalue. On pèse les pour, les contre. Est-ce qu'on va donner une chance à la personne avec laquelle on est engagé, marié, en couple? Donc ici, il y a une personne qui est en communication, d'après moi, avec celle-ci, là. Ici, là, on a rencontré. Là, on a l'impression que c'est la bonne rencontre. On a créé un lien de plus en plus intime avec une personne, une tierce personne. On a développé la relation intime. Donc là, on est en remise en question concernant notre couple. Donc ici, d'après moi, on me présente deux personnes en couple. Ici, il y en a un là, qui va vivre une fin, une séparation. Pas de seconde chance. Donc là, oui, on pèse les pour, les contre. On hésite, on doute. Qu'est-ce qu'on va faire? On éprouve des sentiments l'un pour l'autre. Là, ici, on ne sait pas, la personne qui est de ce côté ne sait pas si elle doit donner une chance à son autre. Il y a des enfants ou un enfant. Et on connaît, hein, on connaît notre partenaire. Donc, il y a une sécurité, une stabilité au sein de ce couple, de ce mariage, de cette relation. Et il y a aussi nos croyances religieuses qui viennent influencer notre décision. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va donner une chance? Je vais demander une carte sur donner une chance. Est-ce qu'on va travailler? Parce qu'ici, il y a le marteau. Donc, d'après moi, on travaille sur cette relation, mais il y a quand même des remises en question concernant le couple. Parce que là, rappelez-vous, on a commencé à développer un lien intime avec une autre personne. Nous communiquons en secret. Nous nous voyons, peut-être aussi, en secret. C'est l'énergie, là. Message, contact. On s'écrit, on communique ensemble. On développe la relation intime. Bon, attendez. Continuons. Allons-y avec la carte sur donner une chance à ce mariage de... Donner une chance à cette personne avec laquelle on est engagé. Donner une chance à ce couple. Travailler sur la relation. Il y a le marteau, le marteau. Continuons. Il y a beaucoup de communication. Donc ici, il y a quelqu'un qui demande à son autre, on est en couple là, ici, c'est l'énergie du mariage. Donne-moi une chance. Donne-moi du temps. Donc, d'un côté comme de l'autre, là, je ressens vraiment l'ambivalence. Ici, là, en ce mariage, on communique là actuellement. On a une décision à prendre. Je vais demander une carte mot sur celle-ci. Les pensées sombres. Habitude. Habitude, et on a la carte stupide en dessous. Donc, on aurait manqué de discernement. Stupide. Habitude. Habitué de se compliquer la vie.
Habitude. On dirait qu'on a des maux de tête, là. On se prend la tête, on réfléchit beaucoup. Habitude. Bon, peut-être ici qu'on s'est enfermé dans une routine, dans des habitudes. Le mariage, mais là, il y a des communications au sein de ce mariage, de ce couple. Est-ce qu'on va travailler sur cette relation? Est-ce qu'on veut mettre encore notre énergie? Est-ce qu'on veut faire des efforts? Est-ce que les deux sont impliqués? Est-ce que les deux veulent poursuivre cette relation en laquelle il y a mariage, engagement? Est-ce que les deux personnes sont intéressées à poursuivre la relation? Il y a présence d'enfants. Donc, il y a communication ici. Et pour ici, recevoir des nouvelles. Qu'est-ce qui se passe ici? Donnez-moi une minute. Je vais demander une autre carte pour avoir des détails. C'est parce que là, ce qui se passe, c'est qu'on a développé un lien intime avec une autre personne. Donc là, il y a un tiraillement, parce que possiblement qu'il y a aussi des sentiments. C'est pour ça, là. On a développé, on s'est attaché à une personne, on a développé un lien profond, intime. Donc, il y a quelqu'un qui a une décision à prendre. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'on me présente deux personnes en couple qui ont une décision, deux personnes qui ont une décision à prendre. Ici j'ai vraiment l'impression là, que c'est terminé. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Ici, cet homme plus foncé que pâle va vivre une rupture. Bon, allons-y ici. Attendez, là, je regarde mes cartes. Où est mon jeu de Kipper? Ici, OK. Pour ces trois-là, le recevoir des nouvelles, la situation complexe, amour secret. Bon, on a vraiment l'impression qu'on a rencontré notre âme sœur. On est en couple. Allons-y sur amour secret. On est en couple. Ici, c'est une femme. C'est vraiment l'énergie d'une femme. Une femme qui aime avoir du plaisir, qui peut paraître jeune. Elle est mariée. Elle est mariée, donc c'est pour ça, je le ressens. Je ressens vraiment la féminine. On dirait qu'il y a... Bien là, écoutez, une féminine qui a un choix à faire, une décision à prendre. Il y a deux personnes en couple, en fait. Deux personnes en couple qui ont créé le lien, développé la relation intime. Ils communiquent en secret ensemble. Et il y a des sentiments. Bien, continuons. Ici, cet homme, qu'est-ce qui se passe avec lui? C'est fini. Donc, il y a une, la féminine a possiblement déjà pris une décision, là. Ah, attendez. Je vais clarifier avec cet homme plus foncé pour voir qu'est-ce qu'il dit. C'est complexe, les triangles amoureux. Là, je regarde cet homme qui est en train de vivre une fin. Pas de seconde chance, une relation est terminée. Cet homme plus foncé. Bon, là ici, oups, attendez. Là ici, on dirait qu'il veut faire des efforts. C'est quand c'est terminé, quand on fait face à la limite, que là, on veut travailler sur la relation. Là, ça semble être ça. Faire des efforts, faire des efforts. Donnez-moi une minute, je vais clarifier. Celui-ci fait face à la fin. Il fait face à une limite. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il veut faire des efforts. On a lâché prise concernant cet homme, mais il veut faire des efforts.
C'est embarrassant, hein? Le triangle. Situation complexe. Oh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Attendez, je regarde encore de ce côté. La prison. Enfermement. Celui-ci, là, ce brun, là, celui qui a les cheveux bruns plus foncés que pâle, le teint qui peut être plus foncé que pâle, les yeux plus foncés que pâle, à vous de voir, là, concernant cette carte. Bien, on nous dit qu'il gagne son argent malhonnêtement, celui-là. La prison est tout près, gagner son argent. Là, celui-là, d'après moi... ici... Là, ce qu'il est en train de dire, on peut me parler d'une relation. C'est comme si là, il était en train de dire qu'il était pour changer. La personne qui est représentée par le plus foncé, par cet homme plus foncé, bien là, il est en train de dire qu'il va changer, il va changer. C'est ce qu'il dit. Ici, on me présente un couple. Il y a deux couples. Bien, en fait, ici, je vois bien une femme, c'est la femme qui est en haut ici, là. Une femme, elle communique en secret avec un autre, elle est mariée, amour secret. Ici, on me présente, j'ai eu l'impression que c'était un masculin que je rencontrais ici, parce que j'ai rencontré une femme, j'ai eu l'impression de rencontrer l'énergie de la féminine qui avait une décision à prendre, qui est dans l'entre-deux. Là, on me présente un homme plus foncé, qui gagne son argent malhonnêtement. Là, lui, il fait face à une fin, à une limite. On veut le quitter, on veut le laisser. Et là, lui, là, il veut faire des efforts, là, maintenant. Il y a celui-ci qui aurait manqué de discernement, parce que tantôt, on a vu le mot stupide. Il a créé l'ouverture, il a créé le lien avec une autre femme. Lien intime qui s'est développé, sentiment aussi. Il y a présence d'enfants. Il y a le mariage. Là, il ne sait pas s'il doit donner une chance à sa relation. Il y a des communications, on communique, on connaît notre partenaire. On connaît notre partenaire. Donc là, on a le choix. Est-ce qu'on veut encore demeurer dans cette relation? Donc, il y a des communications, il y a présence d'enfants. Donc ici, il y a des communications. Dans la vie de... J'ai ressenti un masculin ici. Donc, masculin, masculin, et il y a une féminine ici. Donc, ce sont de grandes remises en question. Donc là, lui ici, il dit qu'il veut changer, parce que là, il fait face à la fin, à la mort de la relation. Il y a quelqu'un qui veut le quitter. Et il est prêt à changer. Bon, attendez. Il veut changer. Bon, l'argent, l'abondance. On nous ramène à l'argent. Vous voulez me dire quoi? Je vais demander une carte mot sur l'abondance. On le sait ici, là, qu'il gagne son argent malhonnêtement. La prison est tout près. On sait que c'est illégal. Là, lui, il veut faire des efforts. Étranger. Abondance, étranger. Et la peur. Donc, lui, il est impliqué dans quelque chose de louche, là. On comprend. Il est impliqué... Peur, affection, se vanter. Bon. Peur, affection, se vanter. Peur de perdre l'affection, peur de perdre l'amour, peur d'être abandonné, peur de la séparation. Il fait face ici à une limite. Il y a quelqu'un qui veut le laisser. C'est quelqu'un qui aime se vanter. C'est quelqu'un qui aime se vanter.
J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a un bon ego ici, là, concernant ce masculin plus foncé. Et là, aujourd'hui, il a peur de perdre ton amour, peur de perdre ton affection. Abondance et étranger, là, il y a quelque chose de... des contacts, il y a quelque chose ici, là. On baigne dans l'illégalité. Donc là, lui, il veut faire des efforts. Peur de perdre ton amour, peur que tu le laisses, que tu l'abandonnes. Ça serait un coup dur pour lui. Donc là, il veut faire des efforts. On doit peser les pour et les contre ici. Qu'est-ce qu'on veut au juste? Est-ce que l'amour est encore réciproque? Allons-nous vers la même direction ou vers la même direction ou si nous allons vers des chemins différents? Il y a des remises en question ici. Qu'avons-nous à partager en commun? Pas évident, les triangles amoureux. Vraiment pas. Bon, ici, pour cette femme, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Elle... que voulez-vous me dire pour elle? Elle développe des sentiments pour une autre personne. J'ai vraiment l'impression ici, là, qu'on me présente la féminine qui développe des sentiments pour un masculin qui est ici, qui est en couple, qui a un enfant ou des enfants, qui travaille sur sa relation, qui a des croyances ici religieuses. Il travaille sur sa relation, mais il y a des sentiments là, qui sont développés pour cette femme ici, là. Cette femme engagée. Donc, il y a deux. La femme ici est engagée, cet homme est engagé. Ici, bien, lui aussi, il est engagé, mais là, il fait face à la fin et il est prêt à faire des efforts. Il a peur de te perdre, il dit qu'il va changer. C'est compliqué. Lui, il gagne son argent malhonnêtement, là. Donc, à vous de voir. Oh, pas évident. Donnez-moi une minute. Donc là, je vais aller visiter cette femme. Cette femme qui aime avoir du plaisir, qui paraît jeune, qui est engagée, qui communique en secret avec un autre. Bon, ça me paraît être lui. Réconciliation. Réconciliation et New Love. Bon, et True Love. Et la carte du mariage. Et on te dit, aime-toi en premier. Il est temps de reprendre le contrôle de ta vie. Qu'est-ce que ça vous dit? Donc ici, réconciliation, cette femme-là qu'on me présente, là, qui communique en secret avec un autre, bien, elle a le choix. Elle peut se réconcilier, parce qu'ici, il y en a un qui veut une seconde chance, là, qui veut faire des efforts, qui n'accepte pas bien l'idée de se séparer. Donc, cette femme peut se réconcilier. Nouveau début, nouveau départ. On s'est marié, on s'est marié. On est marié, on est engagé, ça on le répète, on le sait. Non, on dirait qu'on dit « je t'aime encore, je t'aime encore ». Et que ce n'est pas évident, les triangles amoureux. Donc, on peut se réconcilier comme on peut choisir d'aller vers une nouvelle vie, un nouvel amour. Donc, ici, on peut me présenter un nouveau départ dans le couple. Ici, j'ai l'impression, c'est spécial, j'ai l'impression de rencontrer deux personnes qui... On dirait qu'il y a un effet miroir ici. La femme est engagée, mariée. On dirait ici qu'on pourrait choisir de faire des efforts dans la relation. Même chose ici, on travaille sur le couple, sur la relation, on veut une seconde chance. Ici, là, dans la zone du masculin que j'ai ressenti, on veut une seconde chance, on communique dans la relation, on se parle. Est-ce que voulons-nous encore poursuivre notre voyage ensemble? Il y a beaucoup de remises en question. Il y a une routine aussi qui s'est installée dans la relation avec la carte habitude. Et on dirait qu'on a l'habitude de se mettre dans des situations compliquées. Ici, là,
On dirait que c'est un masculin qui a l'habitude de se mettre dans des situations compliquées. Oh là là. Donc ici, c'est l'énergie de la féminine, mariée, elle l'aimait vraiment, on parle d'amour vrai. Elle aime son autre, celui avec lequel elle est mariée, mais là, ce qui se passe, c'est qu'on a développé une relation intime avec une tierce personne. Il y a des sentiments qui se sont développés. Donc là, on a une décision à prendre, parce qu'on est engagé, on est en couple. Ici, en lien avec la féminine, j'ai vu la carte ici qui nous dit « Aime-toi en premier », donc te respectes-tu en cette relation, en ce mariage, avec cette personne avec qui là, tu es engagé, te respectes-tu encore? Est-ce que tu te sens respecté aussi? Te sens-tu respecté? Parce que c'est bien beau, là, on peut respecter l'autre, mais si l'autre ne vous respecte pas, bien déjà là, on est dans des énergies de triangle amoureux, hein, d'infidélité. Donc d'après moi, quand on est infidèle, d'après moi, à la base, on est infidèle à soi-même. Mais bon, on peut remettre en question ce que je vous dis, là. Il y a infidélité possiblement envers soi-même, à la base. Si on a besoin, si on va voir ailleurs, probablement qu'il y a quelque chose qu'on veut combler. Il y a sûrement un besoin là, ici qu'on cherche à combler. Il doit y avoir un manque au sein de la relation. Ici, bien, il y a quelqu'un qui a peur de perdre ton amour, ton affection. C'est quelqu'un qui a un bon ego. C'est quelqu'un qui aime se vanter, qui a un bon ego. Et pour ce qui est de l'argent, ça va bien. Mais il a des contacts nébuleux, lui, étant donné qu'on me présente la carte de la prison. De la prison, on fait beaucoup d'argent. Étranger, à vous de voir, là. Étranger, ce que ça vous dit? Est-ce que c'est une personne, est-ce qu'on est en contact avec une personne d'une autre nationalité? Ou qu'est-ce qu'on veut me dire avec étranger? Contact à l'étranger, contact avec l'étranger. Là, à vous de voir là, ce que ça vous dit personnellement pour vous. Mais ce que je vois ici, c'est qu'il y a, on gagne notre argent malhonnêtement. Et c'est un masculin qui a du mal à accepter la fin. Peur de perdre l'affection. Donc là, écoutez, ce n'est pas évident. Et ici, on a la carte qui nous dit, bon, aime-toi en premier, respecte-toi. On t'invite à être fidèle à toi. Mais c'est pas évident, hein, parce qu'on est engagé, là. On me présente ici du côté de la féminine, on est engagé, probablement marié. Ici, du côté de l'énergie que j'ai rencontrée masculine, on est aussi marié, engagé. Et on a des croyances ici, croyances religieuses. Là, ça dépasse les croyances. On a développé une relation intime avec une tierce personne. Et il y a des sentiments. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, du côté de cette féminine, on dit quoi? Est-ce que tu te respectes? Te sens-tu respecté dans ta relation avec cette personne avec qui tu es engagé? Te sens-tu encore respecté? Respectes-tu cette personne? Je pense qu'on est rendu à faire une mise à jour. Et ici, bien, avec la carte qui te dit il est temps de reprendre le contrôle de ta vie, bien là, on peut avoir donné notre pouvoir à l'autre. Est-ce qu'on est dans une relation de codépendance? Qu'est-ce qui se passe ici? Il est temps de reprendre le pouvoir de ta vie, le contrôle de ta vie. Est-ce que l'amour est encore réciproque? Est-ce qu'il y a encore du respect? Où est-ce qu'on en est? Je vais vérifier encore pour la féminine là, qui est ici. Ce n'est pas évident. Vraiment pas évident. Donc, on doute, on a un choix à faire, on est dans l'entre-deux. Donc, oui, on peut se réconcilier, repartir à zéro, travailler sur la relation, sur le mariage, notre mariage. On peut aussi aller consulter des thérapies de couple. Comme on peut décider d'aller vers un nouvel amour, une nouvelle relation. Là, ça serait probablement avec la personne avec laquelle on communique en secret.
La tierce personne. Pas évident. OK, allons-y. Donc là, on t'invite à reprendre le contrôle de ta vie. Donc à te respecter, à être fidèle à toi, à t'engager envers toi-même. On t'invite à t'engager envers toi-même. Ça va peut-être t'aider à prendre une décision, finalement, là. Te respecter, t'engager. En même temps, tu vas peut-être le voir si le respect est réciproque, si l'amour est mutuel, où est-ce que vous en êtes. Ce n'est pas évident. Écoutez, là, ça prendrait de l'aide pour les couples, là. Attendez. Je vais demander une carte sur le triangle. Celle-ci. Les grandes remises en question. Couple en remise en question. Bon, ici, on me présente l'homme riche. Ici, il y aurait un homme qui pourrait avoir à faire face à la justice, là. En même temps, on pourrait me dire, on peut me présenter un homme qui a une décision à prendre. Est-ce qu'on va trancher? Ici, c'est la carte qui nous parle de paix, de modification. Est-ce qu'on a des changements à faire? Donnez-moi une minute. Homme justice. Un homme juste. Un homme qui a un esprit de justice, là, ici. Un homme qui veut la paix aussi. Il doute, il doute. Esprit de justice. Attendez. Je vais demander une autre carte. Un homme de loi. Attendez, peut-être ici qu'on nous dit... on a peut-être besoin d'aller chercher un avis, conseil, homme de loi. À vous de voir ce que ça vous dit. OK, attendez, parce qu'on est dans le doute. Donc, on pèse les pour, les contre. On a peut-être besoin ici d'aide. Attendez, homme de loi. Un homme qui a un esprit de justice. Qui est dans le doute. Je ne sais pas si on travaille pour le ministère de la Justice ou pour une entreprise gouvernementale. Attendez, homme de loi, on verra bien là. Il y a toujours plusieurs possibilités, hein, plusieurs façons d'interpréter les cartes. Mais ici, on est dans le doute, on pèse les pour, les contre, la balance, on recherche notre équilibre, on veut la paix. Donc, on n'est pas en paix en cette guidance. On est en train de s'attacher à une tierce personne, un amour secret. On est engagé, on est marié. Il y a des croyances aussi religieuses. On se demande si l'amour est encore réciproque, parce qu'on peut aimer quand même la personne avec laquelle on s'est engagé, mais là, on a développé des sentiments, une relation intime avec une tierce personne. Mais si on a développé une relation intime avec une autre personne, on a développé ici une relation. Est-ce que c'est parce qu'il manquait quelque chose dans notre relation? Est-ce qu'il manquait justement la relation intime? On s'est attaché ici. Il y a deux personnes qui se sont attachées. Si on est allé voir ailleurs, c'est parce qu'il y avait un manque. Un manque d'intimité, de relation. Besoin d'être en relation. Ici, on nous encourage à se respecter. Respecte-toi. Ici, reprends le contrôle de ta vie. Peut-être que tu ne te respectes plus. On est rendu à peser les pour, les contre. Attendez, là, je reviens ici avec le triangle, la carte de la cour, la justice, l'homme riche. Là, vous voulez me dire quoi ici? Est-ce que c'est un nouveau message ou si on est en train de me dire qu'il y a un homme qui va prendre une décision, qui va trancher? Il va faire les modifications nécessaires. On pourrait aussi rencontrer un avocat, une personne de loi, pour nous aider à sortir du doute, pour nous aider à voir clair, à peser les pour, les contre.
On peut aller chercher conseil. Continuons. Le phénix. Le phénix nous parle de transformation, de changement au sein de notre sécurité. Ici, il y a un engagement, une stabilité au sein d'un engagement. Il y a une sécurité. Continuons. Donc, on est rendu à peser les pour, les contre. On est dans l'entre-deux. Une décision à prendre concernant un couple. Très bientôt, on va se décider. Oui, ici, on te dit, que veux-tu au juste? Mets-toi au clair avec toi-même. Que veux-tu au juste? Qu'est-ce que tu ne veux plus? Ah, c'est vraiment une guidance où je me sens dans l'entre-deux. Beaucoup d'hésitation, de doute, de tiraillement. Bon, ici, on me présente l'énergie de la séduction, de la romance, le plaisir, l'esprit du jeu. On aime avoir du plaisir. Je ne sais pas si c'est un joueur ici. Je vais demander une carte. Ici, j'ai l'impression qu'on me présente quelqu'un qui est engagé, relation stable. On a joué à un jeu. On a joué à un jeu et là, on est pris dans l'entre-deux. C'est le triangle amoureux. Là, je regarde cet homme que je rencontre en cette guidance. Bon, ici, on nous parle de guérison du cœur. Se libérer d'une relation où il y aurait présence soit d'addiction, relation toxique. Donc ici, attendez, je vais demander une autre carte. Donc, d'après moi, on va prendre une décision ici. Il y a quelqu'un qui va peser les pour, les contre et qui va trancher. Là, je regarde ce masculin. C'est l'énergie d'un joueur. Entre deux, jouer sur deux plans. Mais c'est l'énergie du départ dans la guidance. Bon, ici, on nous parle de quoi? De voyage, quitter, besoin de vacances. Ici, là, concernant ce masculin que je rencontre, besoin de repos, besoin de vacances. Il est peut-être aussi en vacances. Il y a vraiment l'idée ici d'une femme cachée. Donc, on est vraiment en contact avec des triangles amoureux. Il y a une maîtresse ici. Ici, je rencontre l'énergie d'un joueur engagé. Il y a une stabilité au sein de sa relation. Il y a un engagement. L'idée du mariage, de l'engagement revient. Vraiment, je rencontre des gens en couple, engagés, qui ont créé une relation avec une tierce personne. Des amours secrets. Des personnes engagées et on me présente des amours secrets. L'entre-deux.
On quitte, on se déplace, voyage. Ici, il y a une femme cachée. Il y a vraiment des énergies d'infidélité. Mais ici, on nous disait quoi tantôt? Se libérer d'une relation où il pourrait y avoir présence d'addiction ou relation toxique. Je vais demander une carte mot sur la guérison ici du cœur. On verra bien. Et ça concerne cet homme-là. Un homme qui est sur la voie de la guérison du cœur. Donc ici, il va prendre une décision d'après moi. Ici, il y a une femme cachée. Il est engagé, mais il y a une femme cachée. Donc là, il va prendre une décision. Attendez une minute, je vais demander une autre carte. Il est en train de guérir son cœur. Il est en train de se libérer. Mais se libérer de... On ne le sait pas. Est-ce qu'il va mettre fin à la relation avec la maîtresse ou à son couple? On peut me présenter aussi un homme qui a une addiction. Il va prendre soin de lui. Il va prendre soin de lui, mais là, ça entraîne quand même des prises de décision concernant le triangle. Donc, on ne sait pas encore s'il choisit la maîtresse ou la personne avec laquelle il est engagé plus officiellement. Malgré que la maîtresse, il peut être aussi engagé depuis longtemps avec la maîtresse. Donc, on nous présente réellement des triangles. Des remises en question. Ici, tantôt, j'ai rencontré cet homme qui est plus foncé. Lui, il gagne son argent malhonnêtement. Et lui, il a peur de perdre... peur de perdre ton amour, ton affection. Et il veut changer, puisque là, il fait face à... la carte qui lui dit pas de seconde chance, c'est terminé. Là, il veut changer de celui-là. Je vais demander une carte en regardant ici l'homme riche. La joie, la joie. Ici, on nous parle de communication, de messages. Message agréable. Là, je me demande avec laquelle des deux femmes qu'il ressent de la joie. Je me demande réellement avec laquelle des deux femmes, parce qu'ici, il y a des messages qui lui font plaisir. Messages, il y a beaucoup de joie. Donc, le cœur est où, finalement? Le cœur est où? Là, je me demande la même question pour... j'ai l'impression de rencontrer plusieurs couples. On me présente plusieurs couples. Des gens engagés, mariés, en grosse remise en question. En plus, il y a des croyances religieuses, là, ici, qui viennent peser dans la balance. Je me sens encore dans le doute et dans l'indécision. J'ai comme l'impression qu'on n'est pas prêt encore à prendre une décision. Ici, on pourrait me présenter un homme qui va, si il est addict à vous de voir à quoi il est addict, on peut parler d'une addiction, à vous de voir, là, quelle addiction qu'il a. Ça peut être une addiction au jeu, ça peut être une addiction au sexe, à l'alcool, aux stupéfiants. On dirait qu'il est en train, lui, de se soigner. Mais je ressens tout le temps la tierce personne. Elle est cachée, elle est là. Je me sens embarrassée en cette guidance. Je n'ai pas de réponse encore. C'est l'indécision, le doute, on pèse le pour, le contre. Ici, ce que je vois, c'est qu'il y a des messages qui nous font plaisir, qui réveillent la joie à l'intérieur de soi.
On est content de recevoir un message d'une certaine personne, une communication. Donc, il y a vraiment des remises en question dans des couples. En cette guidance, c'est ça qu'on me présente. Des grosses remises en question. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Peut-être ici qu'on doit juste accueillir, ne rien forcer. Je vais demander une carte. Là, c'est l'énergie que je rencontre. Je vais demander une carte de mon jeu haut. On verra bien. Donc, on peut décider de travailler sur notre relation de couple. Mais on dirait que le cœur est ailleurs. On a développé des sentiments, un lien, une relation avec une tierce personne. Donc là, est-ce qu'on veut respecter notre engagement, autant pour cette femme, autant pour cet homme que j'ai rencontré ici, autant pour cet homme? Est-ce qu'on veut respecter notre engagement? Ah, que ce n'est pas évident. Vraiment pas évident. Ici, on nous a dit, on nous encourage à nous respecter. Est-ce que l'amour est encore réciproque? Est-ce que le respect est réciproque? Des mises à jour. Et ici, on t'encourage à reprendre le contrôle de ta vie, à te respecter. Tu as peut-être donné trop de pouvoir à ton autre. Es-tu dans une relation de dépendance affective? Pour quelle raison demeures-tu en cette relation? Par peur d'être seul? Donc, il y a une invitation à prendre de l'autonomie, on dirait, sur le plan affectif, à se respecter, à s'engager. Attendez, là, c'est la carte de l'engagement qui me traverse l'esprit. Il y a une invitation à s'engager envers soi-même. Attendez, on va y arriver. Je vais vous lire le message associé à la carte de l'engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. On peut aussi rester dans un triangle. Hein? Il y a certaines personnes qui choisissent d'avoir une relation secrète. Et donc, il y a plusieurs possibilités. Mais ici, en tout cas, je vois bien qu'il y a quelqu'un qui est réellement embarrassé. Ça ne va pas. On se sent tiraillé entre le cœur et les engagements, nos croyances religieuses. Ouf! Continuons. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Donc là, on me ramène à quelle carte? À la carte de l'identité. Donnez-moi un instant, il faut que je la trouve. La carte de l'identité. Fidèle à ce que vous êtes vraiment. Qui es-tu? Comment savoir si je suis fidèle à moi-même si je ne me connais pas? Donnez-moi une minute. Identité. On dirait qu'il y a une invitation à revenir à soi, découverte de soi, authenticité et intégrité. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet. Ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Donc là, on dirait ici, étant donné que ce sont des cartes qui m'ont traversé l'esprit, c'est pour ça que je vous ai lu les messages. On t'encourage à revenir à toi,
à tes besoins, à ce qui est important pour toi, à établir la relation avec toi-même, à t'engager envers toi-même. Quels sont tes manques? Qu'est-ce que tu veux vivre? Quelles sont tes préférences? Oui, je suis bien consciente ici qu'on nous parle d'engagement, de mariage. Ici aussi, mariage en cette zone, mariage en cette zone, mariage en cette zone. Et on nous parle de triangle amoureux. Une tierce personne. Ici, je ne sais pas, c'est étrange, on dirait que... Bien ici, c'est certain qu'il y a une relation. Cet homme plus foncé, il est en relation parce que là, on est en train de vouloir rompre la relation. Mais là, lui, il veut faire des efforts, il ne veut pas, il a peur de perdre ton amour. Ici, c'est quelqu'un qui gagne son argent malhonnêtement. Donc, qu'est-ce que tu veux au juste? Veux-tu demeurer dans ce triangle? Dans le cachet? Continuer d'avoir une relation secrète ou... Donc ici, on t'encourage à reprendre le contrôle de ta vie, à te respecter, à évaluer. Est-ce que l'amour est encore réciproque? Avons-nous le goût de poursuivre notre voyage ensemble? Il y a des grandes remises en question en cette guidance. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, c'est complexe. On me l'a dit au tout début. Situation complexe, c'est complexe. Je vais demander une autre carte par curiosité. C'est complexe. Être blessé et souffrir. Donc oui, il y a de la peine. Oui, on souffre. Et oui, on a peur. Je vais demander une autre carte. Être blessé et souffrir. Bien oui, ce sont des énergies de trahison, hein, d'infidélité, tristesse, peine et peur. On me présente la bonne dame. On me présente autant la bonne dame ici. On me présente la bonne dame. Et on me présente un homme qui joue un rôle important. Ici, c'est la dame de cœur, dame nature, celle qui aime la vie. Et on me présente un homme important là, dans sa vie. Un homme qui a une belle sensibilité. Je vais demander une autre carte. Un homme sensible, intuitif, inspiré, qui nous fait rêver. Ça peut être un homme rêveur ici. Un homme rêveur, ici, il y a la bonne dame. C'est la guide, la dame guide, elle qui accompagne, elle qui aime m'accompagner, oui. Être blessé et souffrir, donnez-moi une minute. Ah, regardez. On est encore dans des énergies de triangle amoureux. Oui, on est encore dans des énergies de triangle amoureux. Ici, c'est la carte qui peut représenter un père. Deux hommes. Ici, il y a la dame. Et on souffre. Des énergies d'infidélité. Ouf. Attendez. On a peur. On est triste. Je vais demander une carte de mon oracle.
Est-ce qu'on a un conseil à donner? Un autre conseil. Tantôt, on a parlé de l'identité, de l'engagement, se respecter, s'engager envers soi-même. Mais quand même, ici, on est tiraillé dans cette guidance. Ce sont vraiment des triangles qu'on me présente. Et il y a les enfants. Prendre soin de nos enfants. On a des enfants. Je me sens embarrassée. Parfois, on fait des choix parce qu'on ne veut pas faire de peine à nos enfants. On souffre, il y a présence d'enfants dans cette guidance. Mariage, enfants, famille. Et amour secret. Je vais demander un message de l'univers. Si on va voir ailleurs, c'est parce qu'on a besoin de combler quelque chose. Il y a un manque. Mais c'est facile à dire comme ça, là, parce qu'il y a quand même, en cette guidance, je vois bien qu'il y a présence d'enfants, de famille, mariage. Donc, on a des décisions à prendre. On peut rester dans une relation cachée. On peut décider de mettre un terme à notre engagement et aller vers la tierce personne. Comme on peut décider de travailler sur notre couple. Il y a plusieurs possibilités. Tête, cœur et corps en accord. Vraiment, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Allons-nous encore dans la même direction? Est-ce que nous nous aimons encore? Est-ce que l'amour est réciproque? Est-ce que les deux personnes sont prêtes à s'impliquer dans la relation, dans le couple? Est-ce qu'une personne veut que l'autre change? Veut que l'autre soit d'un autre type? Veut changer l'autre? Est-ce que tu veux que ton autre soit quelqu'un d'autre? Oh, pas évident comme guidance. J'ai confiance dans les qualités que Dieu m'a données. Je laisse aller mes doutes et mes hésitations. Il y en a beaucoup de doutes dans cette guidance. Et je choisis de jouer pleinement et sans réserve au jeu que la vie me présente maintenant. Un jeu, c'est pas un jeu agréable en ce moment. L'univers me répond et apporte joie, abondance et lumière pour moi et pour tous ceux qui m'entourent. La joie. L'univers me répond et apporte joie, abondance et lumière pour moi et pour tous ceux qui m'entourent. Je laisse aller mes doutes et mes hésitations. Sortir du doute. L'entre-deux. Et si tu te choisissais, ça donnerait quoi? Et si tu te respectais, ça donnerait quoi? Oh là là. J'ai hâte de lire vos commentaires. C'est vraiment une guidance embarrassante. Que feriez-vous si vous étiez dans cette situation? C'est vraiment complexe. Je me sens impuissante. J'ai confiance dans les qualités que Dieu m'a données. Je laisse aller mes doutes, mes hésitations et je choisis de jouer pleinement et sans réserve au jeu que la vie me présente maintenant. L'univers me répond et apporte joie, abondance et lumière pour moi et pour tous ceux qui m'entourent. On a peut-être besoin de voir clair, on a peut-être besoin de prendre du recul, on a peut-être besoin d'aller dans notre caverne, dans notre grotte, se retrouver. Moi, je mise encore une fois sur la carte engagement et identité. En premier lieu, se retrouver, se respecter. On s'est peut-être perdu aussi là, dans notre mariage, dans notre couple. On a peut-être besoin de commencer par se retrouver soi-même et par la suite, on verra bien. On s'est peut-être perdu et
On est allé voir ailleurs, on a créé une nouvelle relation, on a développé une relation intime avec une tierce personne. Je pense ici, si c'était moi, je pense que je prendrais un recul. Ici, je pense que se retrouver, être honnête avec soi, être authentique, s'engager envers soi, je pense que je miserais ici sur ces deux cartes avant de prendre une décision, parce qu'en cette vidange, je ne ressens pas qu'on est prêt à prendre une décision. Je ne ressens pas qu'on est prêt à trancher. On dirait qu'il manque une étape. C'est peut-être justement l'étape de l'identité et de l'engagement, s'engager envers qui on est réellement. Mais bon, à vous de voir. À vous de voir ce que ça vous dit. Je ne ressens pas le... C'est comme si on n'était pas prêt à décider. On est probablement en train d'évaluer, là. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. Et probablement aussi, rappelez-vous, il y a des thérapeutes pour les couples pour vous aider à voir clair dans votre relation, si vous en ressentez le besoin. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. À très bientôt.